Allons maintenant dans la joie et la bonne humeur, dans la mesure du possible, écouter Églantine qui va nous parler de l'annonce d'un référendum concernant l'urgence climatique. Alors moi, je vais vous parler du combat de cash de la décennie. Théo, j'ai nommé Emmanuel Macron contre la Convention citoyenne pour le climat. Alors on en rigole, mais les deux entités n'ont cessé de s'attaquer par médias interposés pendant ces dernières semaines. Et pour cause, Emmanuel Macron, qui avait annoncé s'autoriser 3 petits jokers face aux revendications des 150 citoyens et citoyennes, s'est finalement lâché sur les refus et les modifications diverses et variées. Donc, par contre, s'il y a une chose sur laquelle les deux sont tombés d'accord et qui a bien fait parler, c'est l'annonce d'un référendum pour le climat visant à faire entrer l'urgence climatique au sein de la Constitution et au sein même du premier article. L'alinéa 3 intégrerait alors que la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Donc les premières réactions ont été quand même relativement positives. Même moi qui suis écolo convaincue, j'ai d'abord trouvé le geste percutant et surprenant, dans le bon sens du terme, de la part d'Emmanuel Macron. Jean-Pierre Cabrol, qui est coprésident de l'association des 150 de la Convention citoyenne pour le climat, l'a lui-même souligné en disant à France Info que c'était plutôt une bonne surprise. Je pense qu'il était temps, a déclaré l'ancien ministre Nicolas Hulot, qui avait pourtant quitté le navire macroniste en 2018 face au manque d'engagement du gouvernement quant à l'urgence climatique. Alors en effet, en faisant un pas vers la garantie de l'environnement, comme c'est écrit dans le texte, le président soumet les objectifs climatiques à une pression juridique. Cette garantie permettrait en effet de rehausser l'importance de la lutte face à des principes concurrents lors de votes de loi par exemple. Et pourtant, si l'on s'y penche un petit peu plus, on remarque vite que cette annonce n'est pas aussi rose ou verte qu'elle paraît. Premier coup de frein déjà, un référendum doit d'abord être approuvé par l'Assemblée générale et le Sénat. Alors, si le passage à l'Assemblée générale devrait se dérouler sans encombre, la majorité républicaine du Sénat risque de froncer les sourcils. Et elle le fait d'ailleurs déjà. Damien Abad, le président des députés Les Républicains, s'est vite inquiété d'une paralysie de l'action économique. Bruno Retailleau a quant à lui prévenu qu'il attendrait de voir la formulation de la proposition pour trancher. En revanche, au-delà de ces divergences bien connues du paysage politique français, Emmanuel Macron a quand même réussi, habilement il faut le dire, à piéger les sénateurs en les mettant au pied du mur face à une opinion de plus en plus favorable à l'engagement écolo. Et dans un climat de tension populaire qu'on connaît bien, ce serait donc pas risqué que de refuser cette mesure. En revanche, on pourrait même s'éviter en fait ce genre de considération puisque pour beaucoup d'élus écologistes et de gauche, ces annonces ne valent pas grand-chose. Jean-Luc Mélenchon a lui dit qu'il s'opposerait carrément à la mesure, disant qu'il n'aiderait pas Emmanuel Macron à faire croire qu'il a tenu compte de la Convention citoyenne, alors que selon l'Insoumis, ce n'est pas le cas. Delphine Batho, ancienne ministre de l'Environnement, n'hésite même pas à dire que cette manœuvre est irresponsable et revient à jouer la lutte contre le réchauffement climatique à la roulette russe. Pour elle, le grand débat serait alors pour ou contre Emmanuel Macron. Et ça avait d'ailleurs déjà été le cas qu'un référendum serve aux électeurs à manifester leur rejet du gouvernement. En 69, ils avaient voté non à un référendum sur la décentralisation pour forcer, entre guillemets, De Gaulle à quitter le pouvoir. Certains universitaires s'accordent de toute façon à dire que l'urgence climatique est déjà inscrite dans la Constitution puisqu'elle est en effet sous une autre forme. Donc déjà, on est plus sur une modification que sur le grand coup de tonnerre de l'inscription dans la Constitution. Ça commence à faire beaucoup d'ombre au tableau écolo de Macron. Alors, réel engagement ou simple manœuvre politique? Est-ce que ce trophée flamboyant pour l'écologie ne tiendrait pas finalement plus du coup de com' quand en parallèle, Macron va réautoriser les néonicotinoïdes et favorise la 5G qui a été jugée néfaste pour l'environnement par le Haut Conseil pour le climat? Plusieurs qualifient cette mesure de gadget politique puisque depuis 2004, les lois françaises sont déjà soumises à la charte de l'environnement. Pour Jean-Philippe de Rosier, on est, je cite, encore dans la manœuvre politique, c'est une mesure symbolique. Autant dire donc que cette grande annonce risque de servir d'arbre pour cacher la forêt des mesures refusées et modifiées par le président. Donc je vais finir en citant, une fois n'est pas coutume, les mots d'un éditorialiste du Figaro, Guillaume Tabar. Ce référendum, est-ce que c'est un coup de poker ou un coup de bluff ? Eh ben, merci beaucoup Églantine pour cette chronique rondement menée.